Bah, voilà. Voilà. Nouvelle émission de Cyril Hanouna. Face à l'extrême droite. Non. Face à Hanouna. Déjà, le mec, il est pas du tout prétentieux et orgueilleux, tu sais, le mec. Tout ce qu'il fait, hein, il met son nom dessus, il met sa tête dessus, tu sais, le mec. Déjà, ça te montre son côté narcissique. Bref. 7 jours sur 7, vous allez bouffer du TPMP. Du lundi au vendredi, ça sera du divertissement, histoire de bien vous enfumer le cerveau. Et du samedi au dimanche, ça sera une émission politique d'extrême droite, avec des invités dans sa totalité d'extrême droite, quasiment dans sa totalité d'extrême droite. C'est magnifique. Une émission politique, rien à voir avec du divertissement. Il y aura certainement un peu de divertissement, mais ça sera consacré à la politique. C'est extraordinaire. Depuis le temps que je vous dis que Cyril Hanouna est d'extrême droite, que son émission tout court est d'extrême droite, que ses émissions sont là pour faire de la propagande, pour nettoyer, laver le cerveau des gens, orienter les gens dans la manière dans laquelle ils veulent qu'ils soient orientés. Ils n'arrêtent pas de manipuler les gens, mentir. Bref, j'arrête pas de vous le dire et vous me dites, mais non, Cyril Hanouna, il donne la parole à tout le monde. Mais non, franchement, Cyril Hanouna, c'est notre baba, je le kiffe. Heureusement qu'il est là, c'est du direct, il donne la parole à tout le monde. Cyril Hanouna donne la parole à à ceux qui lui apportent un intérêt quelconque. Tu lui apportes aucun intérêt, il ne donne pas la parole. Et au-delà de ça, c'est de la propagande de première. Quand tu vois c'est qui son patron, Bolloré, l'émission elle est sous la tutelle de Vivendi, la boîte Vivendi, mais la boîte Vivendi elle appartient à Bolloré. Bref, quand tu sais ce que Bolloré pense, quand tu sais ce que Bolloré fait, ce qu'il détruit en Afrique, les procès qu'il a au cul, on le sait ça. Voilà. Et ben c'est ce mec-là qui tire les ficelles de l'autre baba là, l'autre trou du cul de Cyril Hanouna, et Cyril Hanouna te pond des émissions complètement merdiques, dégueulasses, et il ose te dire c'est des émissions pour le peuple, faites pour le peuple. Mais t'as cru que ton peuple il était d'extrême droite ou quoi toi? Enfin je sais pas, à un moment donné, c'est sûr dans ton entourage, c'est sûr dans ceux qui te kiffent ou dans tous ceux qui te regardent, c'est sûr il y en a, ils doivent être d'extrême droite, c'est certain. Hein, tous les goûts sont dans la nature, il en faut pour tout le monde. Mais je pense pas que la majorité des gens qui te regardent soient de l'extrême droite. Je pense que c'est une minorité de l'extrême droite qui te regarde. Et encore, et je dis ça, franchement, ça se trouve, il y en a même pas qui te regardent de l'extrême droite. T'es là, t'es un troublion, t'es une marionnette, t'es là juste à servir les intérêts de tes puissants là-haut, qui te tirent la ficelle, enfin, qui te tirent par le cul, et toi, tu crois que tu maîtrises le game, t'es là, je suis là, tu fais le dictateur avec tes chroniqueurs sur les plateaux, tes machins, nanana, tu te prends pour un puissant, mais t'es qu'une toute petite merde. T'es un Arnouna, une crotte de nez. T'es rien, t'es insignifiant, t'es un être humain comme tout le monde, tu fais quelqu'un sur le trône comme tout le monde. Enfin bref. Bref. Face à Hanouna, son nouvelle émission qui sera diffusée le samedi et le dimanche, t'auras comme premier invité, c'est aujourd'hui je crois, Julien Audoul. Proche. Et c'est même pas un proche, il fait partie de l'extrême droite. On est d'accord ou pas? Et très proche de Bardella. Il y aura Laurence Saillé. Elle, ça sera une chroniqueuse permanente. Laurence Saillé, d'extrême droite, proche de Nicolas Sarkozy, bref, on se cache plus. Valérie Benaïm, meilleure amie de Cyril Hanouna, c'est ma petite sœur, comme il dit, mon cul, proche de l'extrême droite. Elle, c'est pas connu, mais faut pas être dupe. On sait très bien, vu comment elle se positionne, vu les âneries qu'elle peut sortir, elle est de l'extrême droite. Raymond Abou, un des meilleurs amis de Cyril Hanouna, qui lui aussi est pour l'extrême droite. Alors le mec sur le plateau de TPMP tous les soirs, dans son rôle de chroniqueur, te fait croire que c'est un gauchiste, c'est un socialiste, il est là pour défendre le peuple, rien du tout, une marionnette comme les autres. Gilles Verdez, bah alors lui on parle de marionnette, alors c'est même plus une marionnette lui c'est Jeff Panaclock, lui tu vois, lui c'est Hanouna, il lui met son poing dans le huc et il fait ce qu'il veut avec. Ah, c'est de la ventriloquie avec Gilles Verdez. Juliette Briance, c'est une petite conne. Enfin, attention au procès. Ouh là là, ces gens-là dégainent plus vite que leur ombre. Ils ont dépassé Lucky Luke. Juliette Briance, c'est une abrutie finie, pour rester poli. C'est une abrutie finie qui est à l'origine du magazine Incorrect. L'Incorrect, magazine d'extrême droite, qui ne s'en cache pas. Bref.
Mais pour contrebalancer tout ça, quand même, attends, parce qu'il s'est dit, attends là, ça fait que des mecs de l'extrême droite. Les gens vont croire que je fais une émission d'extrême droite. Putain que je suis con. Je vais inviter un mec de gauche, Rost, un ancien rappeur. En plus, il est noir, donc le mec se dit, c'est bon. J'ai 6 mecs extrême droite, ça va y aller paf. Et en face, histoire de dire, de mettre quelqu'un pour contrer histoire de dire une contradiction. Tu vois, on met un petit Renoir, Rost, qui est un bon activiste aussi, qui a une association qui se bat pour les banlieues, pour la jeunesse, qui essaye de, bref. Voilà. Super. Et là, tu vois pas de la manipulation. Là, tu vois pas encore de la propagande. Non. Là, cette émission n'est pas faite pour servir l'extrême droite. Cette émission n'est pas faite pour mettre l'extrême droite au pouvoir pour les prochaines élections, qu'elles soient législatives ou présidentielles. Mais c'est incroyable ou quoi? Vous voyez pas tout ce... Enfin, je sais pas. Enfin, moi, je vois ça. C'est le Titanic en face de moi. C'est Las Vegas. Hein. Ding, 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 ding. Ça brille. Hein. Je pense que je suis pas le seul à, quand tu vois des trucs comme ça, ding, 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 ding. Les signaux d'alerte sont hein. Emma, mais pourquoi faire? Face à Hanouna, des politiques d'extrême droite, ils vont parler encore une fois de politique. Quand vous savez que la politique, c'est que des acteurs, pour la plupart de mauvais acteurs, hein, on est d'accord, hein, comme l'autre connard là, hier ou avant-hier, qui à l'Assemblée nationale sort et je sais pas à qui il s'adresse, à des représentants de pesticides certainement, et qui dit t'as vu comment j'ai bien parlé des pesticides Le mec, c'est le ministre de l'Agriculture qui a dit ça. La vie de ma mère, je vais essayer de te retrouver le truc, je te le mets derrière. T'as vu comment j'ai bien parlé des pesticides Sincèrement, les gens, je vous dis la vérité. Là, c'est peut-être mon mi-corazón haineux qui parle. Ces mecs-là ne méritent pas la peine de mort. Oh, Gino, putain, comment t'es radical. Wesh, en fait, t'es un dictateur. Wesh, en fait, non, je suis pas un dictateur. Ces gens-là ont du sang sur les mains. Combien d'agriculteurs qui utilisent tous ces produits, tous ces pesticides meurent, attrapent des maladies, des cancers. Tu sais, ils ont des bites qui leur poussent sur le front, des chattes sous les bras. Ils ont une 4e boule qui leur pousse dans le cul. C'est plus un furoncle qu'ils ont dans les fesses, c'est des balles de baseball. Et le mec, tout fièrement, devant des caméras et des micros de journalistes, sans se cacher. Depuis le temps que je vous le dis, ces mecs-là ne se cachent plus. Leur plan est clair et établi. Le mec te dit normal. T'as vu comment j'ai bien parlé des pesticides? Comment j'ai bien parlé des pesticides? Pesticides qui tuent les gens. Des rapports sortent de plus en plus. Les rapports sont accablants. Et au-delà des pesticides pour les fruits et légumes, l'eau contaminée. Mais c'est incroyable. Incroyable. Réveillons-nous. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien, mais réveillons-nous. Hein. Là, il est 11h10 du matin au moment où je te fais cette vidéo. Et je vais te la conclure. Je fais le montage, je mange, j'attends 2-3 potes et je pars sur les champs de Mars. J'espère qu'il y aura du monde, j'espère qu'il pleuvra pas trop parce qu'il pleut un petit peu là. J'espère qu'il y aura du people. Je vais faire quelques petites images, voilà, je sais pas comment ça va se dérouler, mais ouvrons les yeux et agissons. Agissons. Ne nous laissons plus faire comme ça par cette dictature satanique qui sont là que pour notre mal, pas notre bien. Et t'as la preuve avec le ministre. J'ai bien parlé des pesticides. Mais quel intérêt il défend, ce mec-là? Les siens, l'intérêt des lobbies, des grosses entreprises qui le payent grassement pour venir dire ces conneries à l'Assemblée nationale et défendre des projets de loi complètement débiles qui nous entraînent tout droit vers la mort. C'est moi, j'exagère ou pas? Non, mais les gars, je dis les gars, les filles, les gars, les gens, les femmes, les chiens, les poteaux électriques. T'es un papillon. Oh, les papillons. Je déconne. Non, mais sérieusement. J'exagère pas, je pense. On est à un virage de l'humanité, là. Il faut agir. Si on n'agit pas maintenant, c'est fini. Bref, tu me dis ce que tu en penses en commentaire. Moi, je suis pressé. Là, je vais aller faire un petit montage tranquillement. Je vais manger. J'ai des potes qui vont arriver. Bref, j'espère que ça va bien se passer. Vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Et puis moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage comme d'habitude. Et on se retrouve bientôt. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Et je te dis à bientôt. Ciao.